L'illusion. L'odeur âcre de l'huile de moteur s'accrochait aux vêtements de Liam Garrett alors qu'il essuyait ses mains tachées de graisse avec un chiffon d'atelier. À tous ceux qui passent par le magasin automobile Murphy. C'était juste un mécanicien comme les autres, habile de ses mains, mais rien de spécial. Et c'est exactement ce que Liam voulait qu'il pense. Et, patron, cette Bentley est à l'ordre du jour. Appelez Diego, la nouvelle recrue sous une berline de luxe. Liam hocha la tête, inspectant le garage qu'il dirigeait ostensiblement depuis 8 ans. Bon travail. Assurez-vous que Monsieur Harrington sache que nous remplaçons également la courroie de distribution. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'on s'en prenne à lui le mois prochain. Alors que Diego retournait au travail, Liam se glissa dans son bureau, une pièce exiguë avec des affiches décolorées de muscles cars et un bureau encombré de factures. Il ferma la porte, sortit son téléphone sécurisé et composa un numéro de mémoire. Avery, c'est moi. Comment se déroule le nouveau lieu? La voix de Liam a changé. Le style décontracté d'un ouvrier remplacé par la diction précise d'un homme habitué aux salles de réunion. L'ouverture de Vegas est prévue pour vendredi prochain. Les réservations sont déjà complètes depuis 3 mois, a répondu Avery Sullivan, son directeur des opérations pour Sovereign Dining Group. L'empire de restauration que Liam avait construit depuis plus de 15 ans maintenant, englobant 37 établissements haut de gamme à travers le pays et le personnel de cuisine. Martinez confirmé comme chef cuisinier. Oui, contrat signé ce matin. Perfect Kimi fait le point sur les derniers préparatifs. Liam a mis fin à l'appel, glissant le téléphone dans un compartiment caché de son bureau. Peu de gens savaient qu'un simple mécanicien, Liam Garrett, était en réalité le fondateur et PDG du Sovereign Dining Group, d'une valeur de plus de 300 millions de dollars. Sa femme, Brooke, ne l'a certainement pas fait. Leur arrangement inhabituel avait commencé comme une sorte d'expérience sociale. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, Liam avait déjà gagné ses 50 premiers millions mais se méfiait des chercheurs d'or. Il avait créé le personnage du mécanicien à titre de test. Si Brooke l'aimait, pensant qu'il était un homme de la classe ouvrière, il saurait que ses sentiments étaient sincères. Elle avait d'abord réussi le test, apparemment captivée par sa connaissance des voitures classiques et son éthique de travail. Ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie modeste, avaient emménagé dans une maison confortable mais sans prétention en banlieue et avaient commencé ce que Liam croyait être une vie honnête ensemble. Pendant des années, il entretenait cette mascarade, se disant qu'il révélerait la vérité. Finalement, il a gardé un petit appartement au-dessus du magasin automobile de Murphy pour tard dans la nuit, mais vivait principalement avec Brooke dans leur maison de banlieue. Le magasin automobile lui-même était réel, une activité secondaire rentable dirigée par son ami de confiance, le véritable Murphy, qui était heureux d'entretenir l'illusion que Liam n'était qu'un manager, en échange d'une généreuse rémunération. Liam s'était convaincu. La tromperie était inoffensive. Il a gardé leur style de vie confortable mais modeste, de belles vacances expliquées comme une épargne prudente, une voiture fiable justifiée comme une réduction pour les employés. Il avait prévu de tout révéler à l'occasion de leur 10e anniversaire, dans seulement 6 mois. Il avait même commencé à esquisser les plans de la maison de leurs rêves, qu'il présenterait comme un cadeau surprise lorsqu'il se révélerait enfin clair. Mais dernièrement, quelque chose avait changé chez Brooke. La chaleur dans ses yeux quand il rentrait à la maison s'était refroidie. Leurs conversations devinrent plus courtes, ses excuses pour ses soirées tardives à son agence immobilière plus fréquentes. Elle a commencé à faire des fouilles subtiles sur sa carrière, des commentaires sur ses amis, son mari, l'obtention de promotion ou la création d'entreprises. Et puis il y avait les appels des clients qu'elle recevait dans une autre pièce, sa voix se transformant en un murmure alors que Liam fermait la boutique ce soir-là. Il se demandait si son expérience avait suivi son cours. Il était peut-être temps de mettre fin à cette mascarade plutôt que prévu. Mais il devait d'abord savoir si ses soupçons concernant Brooke étaient justifiés. Son éloignement grandissant était-il simplement une frustration face à leur vie apparemment statique, ou y avait-il quelque chose ou quelqu'un d'autre? Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui dans sa berline délibérément de classe moyenne, Liam a pris une décision, il accélérerait son calendrier, 3 mois, pas 6. Il révélerait tout lors de leur dîner d'anniversaire, déjà prévu à Ellsworth, ironiquement, l'un de ses propres restaurants. Même si Brooke ne savait pas que ce serait le cadre idéal pour commencer leur nouveau et honnête chapitre ensemble, à condition, bien sûr, qu'il y ait encore un moyen de sauver le chapitre 2 de Shadow Game. Brooke Garrett a appliqué une autre couche de rouge à lèvres, étudiant son reflet dans le miroir de son agence immobilière du centre-ville. À 34 ans, elle reste frappante, des cheveux blond miel tombant en vagues parfaites autour d'un visage en forme de cœur,
des yeux verts calculés sous une voûte plantaire précise. Elle avait travaillé dur pour conserver son apparence, la considérant comme essentielle à son succès. Le succès était au rendez-vous, mais pas dans l'ampleur qu'elle avait imaginée. Quand elle avait épousé Liam Garrett, il y a 8 ans. Elle croyait sincèrement qu'elle était amoureuse. Il était beau, intelligent et étrangement raffiné pour un mécanicien. Elle s'était attendue à ce qu'il soit ambitieux, qu'il exploite ses qualités pour quelque chose de plus grand, peut-être la gestion, puis la propriété du garage automobile, puis l'expansion en chaîne, quelque chose qui les élèverait d'une banlieue confortable au style de vie luxueux dont elle rêvait. Au lieu de cela, il semblait satisfait, immuable, stagnant. Son téléphone sonna un message de Preston Rollins. Dîner ce soir, l'endroit habituel. Les lèvres de Brooke se courbèrent tandis qu'elle tapait sa réponse, 20 heures, ne sois pas en retard. Preston était entré dans sa vie il y a 4 mois lorsqu'il était venu chercher un immeuble de grande hauteur 45, caractérisé par des cheveux poivre et sel et la confiance en soi de la richesse. Il représentait tout ce qu'elle espérait que Liam devienne. Sa société de développement immobilier se développait rapidement et il a clairement indiqué que Brooke pourrait faire partie de cette ascension. Professionnellement et personnellement. Leur liaison avait commencé par des regards insistants sur les listes de propriétés, s'était transformée en un verre pour discuter des besoins des clients et s'était rapidement transformée en réunions clandestines dans des hôtels de luxe. Preston l'a comblée de l'attention et des cadeaux qu'elle estimait mérités, les sacs à main de créateurs ont expliqué à Liam comme des bonus de commission réussis. Des bijoux cachés dans son bureau. En sortant, Brooke a demandé à Tanya, son assistante, en passant la tête par la porte. Oui, dîner client, répondit Brooke avec douceur. Acheteur potentiel pour la propriété Lakewood. Les mensonges étaient faciles maintenant, pour Tanya, pour Liam, parfois même pour elle-même. À travers la ville. Preston Rollins a conclu une conférence téléphonique dans son bureau Penthouse. À son bureau se trouvait une photo encadrée d'un Golden Retriever. Visiblement pas de photo de famille. Preston a préféré que ses relations amoureuses ne soient pas compliquées par des engagements juridiques. Monsieur Rollins, votre 15 heures est là, annonça sa secrétaire par l'interphone. Faites-le entrer. La porte s'ouvrit pour révéler un homme mince avec un perpétuel soupçon de sourire narquois, Connor Oui, l'enquêteur personnel de Preston. L'homme qu'il appelait chaque fois qu'il avait besoin d'informations qui n'étaient pas facilement disponibles par les canaux légitimes. Qu'avez-vous trouvé, a demandé Preston. Je ne m'embête pas avec des plaisanteries, Connor plaça un dossier sur le bureau. Des trucs intéressants sur le mari de votre ami qui fait des magasins d'automobiles. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Preston haussa un sourcil en ouvrant le dossier. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement alors qu'il en parcourait le contenu. Tu en es certain, demanda-t-il en regardant Connor. Absolument, ce type a une vie sacrément secrète. Je me demande ce qu'elle voit en toi. Connor rit puis redevint rapidement sobre face au regard noir de Preston. Preston se pencha en arrière sur sa chaise pour traiter cette information inattendue. Elle ne le sait pas. Elle ne peut pas. Certainement pas. Elle pense qu'elle a épousé un singe gras. Un sourire lent et calculateur s'étala sur le visage de Preston. Cela change les choses. Laissez le fichier. Je dois reconsidérer mon approche. Après le départ de Connor, Preston regarda les toits de la ville, les pensées s'emballant. Brooke Garrett n'était pas seulement l'épouse d'un mécanicien qui s'ennuyait. Elle était l'épouse involontaire de l'un des restaurateurs les plus prospères du pays. Les possibilités que cela présentait étaient passionnantes. Plus tard dans la nuit, dans un restaurant haut de gamme, en sécurité en dehors de leurs cercles sociaux habituels, Preston a regardé Brooke siroter son vin, son 4e de la soirée. Tu as l'air tendu ce soir, observa-t-il en passant par-dessus la table pour lui caresser la main. L'anniversaire de Brookside approche, 9 années d'observation du potentiel ne mènent nulle part. La pauvre, murmura Preston. Que diriez-vous si je vous proposais une issue, une nouvelle vie avec moi? Les yeux de Brooke s'écarquillèrent. Preston, tu ne fais pas ma demande en mariage, chérie? Pas le type de mariage? Il sourit pour adoucir le coup. Mais je suggère un partenariat, professionnel ou autre. Mon entreprise s'étend sur la côte ouest. Vous pourriez diriger notre division immobilière. Quitte Liam. Les mots sortaient à peine au-dessus d'un chuchoteur. Y a-t-il vraiment quelque chose qui vous retient avec lui à part l'habitude? Preston impressionné, la regardant attentivement. Pensée Y,
la vie que vous méritez par rapport à la vie pour laquelle vous vous êtes contenté. Alors que Brooke rentrait chez elle plus tard dans la nuit, les mots de Preston résonnaient dans son esprit, la vie qu'elle méritait contre la vie pour laquelle elle s'était contentée. Le lendemain matin, elle a appelé un avocat spécialisé en divorce, juste pour information, se dit-elle, juste pour connaître ses options. Ni Brooke ni Preston n'ont réalisé qu'ils étaient des pièces dans un jeu plus vaste, dans lequel ils n'étaient pas les joueurs qu'ils croyaient être, mais des pions sur le plateau de quelqu'un d'autre. Chapitre 3, le dénouement. 2 semaines avant leur anniversaire, Liam était assis dans le bureau du centre-ville de Sovereign Dining Group pour examiner les plans d'expansion avec son équipe de direction, ici dans l'élégante salle de conférence, à 50 étages au-dessus des rues de la ville. Il était pleinement lui-même, imposant, incisif, vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait plus cher que ce que son personnage de mécanicien fictif était censé fabriquer en un mois. Le site parisien est toujours confronté à des retards de permis, a rapporté Serena Martinez, sa directrice du développement international. Mais Milan est en avance sur le calendrier. Nous devrions pouvoir ouvrir d'ici Noël. Liam hocha la tête, prenant des notes sur sa tablette. Et une rénovation à Chicago dans les limites du budget. Attends, a répondu Jordan Wells, son contremaître en construction. Le nouveau design est spectaculaire. Les premières revues de presse suscitent un vif buzz. La réunion s'est poursuivie de manière efficace, chaque membre de l'équipe faisant le point sur ses responsabilités respectives. C'était le monde que Liam avait construit, un fonctionnement homogène de personnes exceptionnelles dirigeant des restaurants exceptionnels ici, entouré de ceux qui connaissaient le vrai lui. Il ressentit un pincement au regret pour la mascarade qu'il entretenait avec Brooke. À la fin de la réunion, Avery s'est attardé derrière son plus vieil ami et confident le plus fidèle. Avery avait été le seul à remettre en question la décision de Liam de cacher sa véritable identité à sa femme. « Comment va le front intérieur ?» a demandé Avery. Une fois qu'ils furent seuls, Liam soupira, desserrant sa cravate. « Compliqué, je suis presque certain qu'elle a une liaison. » L'expression d'Aver s'assombrit. « Vous l'avez confirmé, pas définitivement, mais j'ai engagé quelqu'un pour enquêter. » Liam sortit son téléphone sécurisé alors qu'il sonnait avec un message entrant. Parler du diable. Le texte provenait de Maya Torres, la détective privée qu'il avait engagée. Il ne contenait qu'une adresse et une heure, 20h ce soir. Je dois y aller. Liam a dit, déjà debout, reprogrammer mes appels de l'après-midi. 3 heures plus tard, Liam était assis dans une voiture banalisée en face d'un restaurant haut de gamme et regardait Brooke émerger en riant, sa main entrelacée dans celle d'un homme grand et distingué. Même de loin, l'intimité qui les unissait était indéniable. Preston Rollins, a déclaré Maya depuis le siège du conducteur, en passant. Liam Phil, promoteur immobilier, divorcé 2 fois, sans enfant. Il voit votre femme depuis environ 4 mois. Liam feuilleta le dossier. Photographie de Brooke et Preston dans divers restaurants, entrant dans des hôtels et s'embrassant même dans un parking. Chaque image enfonçait le couteau plus profondément. Il y a plus. Maya a continué sur son ton, prudemment professionnel. D'après ses relevés de cartes de crédit et ses relevés téléphoniques, elle a consulté un avocat spécialisé en divorce à 2 reprises la semaine dernière. La trahison n'était pas seulement une affaire. C'était que Brooke envisageait de le laisser en croyant qu'il n'était rien de plus qu'un mécanicien aux perspectives limitées. L'ironie aurait pu être amusante si elle n'avait pas été si douloureuse. Vos instructions n'étaient qu'une surveillance, dit Ma après un long silence. Veux-tu que je continue? Liam regarda la dernière photo du dossier, Brooke regardant Preston avec une expression qu'elle n'avait pas adressée à Liam depuis des années. Non, répondit-il, sa voix étrangement calme. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Cette nuit-là, au lieu de confronter Brooke à propos de son retour tardif, Liam a parfaitement joué son rôle, le mari confiant et inconscient. Il a écouté ses mensonges au sujet d'un dîner avec un client, lui a posé des questions appropriées sur la prétendue visite de la propriété et a fait semblant de ne pas remarquer l'odeur inconnue d'une eau de Cologne chère qui s'accrochait légèrement à ses vêtements. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait changé. Le projet de révéler sa véritable identité lors de leur dîner d'anniversaire a pris une nouvelle dimension. Ce ne serait plus le début d'un chapitre plus honnête ensemble. Ce serait le premier coup d'envoi d'un jeu de représailles. Le lendemain matin, Liam a passé 2 appels depuis son bureau sécurisé au garage automobile. La première était à Ellsworth, son restaurant phare, où il a organisé des détails spécifiques pour leur prochain dîner d'anniversaire, un menu personnalisé,
une table particulière et des instructions spéciales pour le personnel. Le deuxième appel a été adressé à son avocat, Franklin Walsh. J'ai besoin que les papiers de divorce soient rédigés, a ordonné Liam, et j'ai besoin qu'ils soient prêts d'ici vendredi prochain. Des termes particuliers? Demanda Franklin, son ton indiquant que rien dans cette demande ne le surprenait. Oui, répondit Liam d'un ton froid, en entrant dans sa voix des termes très particuliers. Au cours de la semaine suivante, Liam s'est méthodiquement préparé à ce qui allait arriver. Le jour, il jouait le rôle du mécanicien et du mari sans méfiance. La nuit, il a orchestré le démantèlement d'une vie que Brooke pensait comprendre. Il déplaçait de l'argent, fermait des comptes conjoints et documentait chaque aspect de sa liaison, non pas par panique ou par précipitation, mais avec une précision calculée qui avait bâti son empire. 3 jours avant leur anniversaire, Liam a reçu un rapport final de Maya Preston et Rollins avait enquêté sur lui, avait découvert sa véritable identité, mais n'avait pas partagé cette information avec Brooke. C'était intéressant et potentiellement utile. Le matin de leur anniversaire, Liam a embrassé Brooke alors qu'elle partait travailler, lui a rappelé leur réservation pour le dîner et lui a dit qu'il l'aimait. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Une partie de lui aimerait toujours la femme qu'il pensait qu'elle était, mais cette femme, il comprenait maintenant, n'avait jamais vraiment existé. Chapitre 4, le dîner. Ellsworth rayonnait d'élégance d'antan, des lustres en cristal projetant une lueur chaleureuse sur des peintures murales peintes à la main et des nappes blanches. Depuis sa place à la meilleure table de la maison, Brooke surveillait la somptueuse salle à manger avec une envie à peine dissimulée. C'est inattendu, dit-elle en touchant le pied de sa flûte à champagne. Comment avez-vous géré une réservation ici? Il est impossible d'avoir une table sans réserver des mois à l'avance. Liam sourit énigmatiquement. J'ai mes manières. Joyeux anniversaire, Brooke. Elle lui rendit son sourire, même s'il n'atteignait pas ses yeux. 9 ans, tu peux y croire? Le temps passe vite. Répondit Liam en étudiant le visage de sa femme. Elle était magnifique dans une robe bleu marine qu'il n'avait jamais vue auparavant. Probablement un cadeau de Preston. Cette pensée aurait dû piquer, mais Liam se retrouva étrangement détaché, comme s'il regardait une pièce dont il connaissait déjà la fin. Leur premier plat est arrivé, un arrangement astucieux de pétoncle poêlé qui ne figurait pas au menu habituel. Brooke haussa les sourcils. Menu spécial ce soir, expliqua Liam. Je l'ai arrangé avec le chef, You. Quelle confusion apparut sur les traits de Brooke. Comment connaîtriez-vous le chef ici? Je sais beaucoup de choses qui pourraient te surprendre, dit Liam d'un ton léger, levant son verre vers de nouvelles découvertes. Brooke hésita avant de faire teinter son verre contre le sien. Tout au long de l'entrée et du plat principal. Leur conversation restait cependant superficiellement agréable. Liam a remarqué que Brooke vérifiait son téléphone à plusieurs reprises sous la table. S'attendant à un appel, a-t-il demandé innocemment. Brooke rougit, je m'assure juste que le bureau n'a pas besoin de moi. Vous savez à quoi peuvent ressembler les clients, moi aussi. Liam était d'accord. Les gens vous montrent rarement qui ils sont vraiment. Le commentaire resta dans l'air entre eux, chargé de sens que Brooke ne pouvait pas encore comprendre. Alors qu'ils terminaient leur entrée, Liam décida qu'il était temps. J'ai réfléchi à notre avenir, commença-t-il. Brooke posa sa fourchette, un éclair de culpabilité traversant son visage. Liam, laisse-moi finir. Il a dit doucement, il y a 9 ans, nous nous sommes fait des promesses d'honnêteté et de loyauté. L'expression de Brooke devint réservée, oui, nous l'avons fait, mais nous n'avons pas été honnêtes les uns envers les autres, n'est-ce pas? Elle pâlit légèrement. Que veux-tu dire? Au lieu de répondre directement, Liam désigna le restaurant autour d'eux. Que pensez-vous d'Ellsworth? Brooke cligna des yeux devant le nom se quittant apparent. C'est beau, exclusif quoi? Parce que je le possède. Liam a déclaré simplement, avec 36 autres restaurants répartis sur 3 continents. Brooke le regarda, l'incompréhension cédant peu à peu la place à l'incrédulité. Ce n'est pas drôle, Liam. Ce n'est pas censé être le cas. Il se pencha en avant. Le truc de la mécanique, c'est une couverture, existe depuis le début. J'ai fondé Sovereign Dinin Group il y a 15 ans. Valeur actuelle, un peu plus de 300 millions. Le verre de champagne de Brooke glissa de ses doigts et se répandit sur la nappe blanche. Un serveur est apparu instantanément pour s'occuper du désordre, s'adressant à Liam avec déférence, on ne pouvait pas se tromper. Tout est à votre satisfaction, monsieur Garrett.
Le serveur a demandé, parfait comme toujours, Thomas. Merci. Alors que Thomas nettoyait et replaçait efficacement le verre de Brooke, elle regarda Liam, son esprit s'empressant. Visiblement de traiter cette révélation. Tu es sérieux, murmura-t-elle finalement. Pendant tout ce temps, tu m'as menti, oui, a admis Liam, au début pour être sûr que tu m'aimes pour moi, pas pour mon argent. Plus tard. Eh bien, plus cela durait, plus il devenait difficile de dire la vérité. Le choc de Brooke a cédé la place au calcul. Liam pouvait pratiquement voir les chiffres défiler derrière ses yeux, les changements de style de vie, le statut social promis par cette révélation. Je ne peux pas croire ça, dit-elle, un sourire tremblant commençant à se former. Toutes ces années à vivre dans cette maison, à conduire ces voitures, alors que nous aurions pu vivre la grande vie, termina Liam pour elle. Oui, c'était le plan, te surprendre avec la vérité et construire la vie que tu as toujours voulu. L'espoir s'épanouit dans l'expression de Brooke. Nous le pouvons toujours, Liam. Cela change tout. C'est le cas, acquiesça-t-il. Mais pas comme vous le pensez. Liam prit une gorgée de son vin, savourant à la fois ses notes complexes et le moment présent. Vous voyez, Brooke, pendant que je gardais mon secret, vous gardiez le vôtre. Les nuits tardives. Le mystérieux client appelle Preston Rollins, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un client à la recherche d'une propriété, du moins pas du genre que vous vendez professionnellement. La couleur a disparu du visage de Brooke, je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, dit doucement Liam, n'ajoutons pas plus de mensonges à la pile. Je sais pour l'affaire, je sais pour l'avocat du divorce. L'expression de Brooke a durci, laissant place à une colère défensive. Alors, qu'est-ce que tu m'as menti pendant tout notre mariage? Siffla Brooke en se penchant en avant. Savez-vous ce que c'est de voir vos amis progresser pendant que votre mari reste coincé dans le même travail sans issue, d'afficher un visage courageux lorsque les gens vous posent des questions sur votre vie, de vous demander si c'est tout ce qu'il y aura un jour? Liam regarda sa femme, la regarda vraiment, et vit pour la première fois la profondeur de son mécontentement, son matérialisme, son manque total de loyauté. Au cours de sa tirade, elle n'avait pas mentionné une seule fois l'amour, seulement le statut, les possessions et les apparences. Vous n'êtes encore qu'un simple mécanicien. Brooke rit amèrement. J'en ai besoin de plus. Comme sur Q, son téléphone est en panne. Elle y jeta un coup d'œil, puis s'éloigna rapidement, mais pas avant que Liam n'entende le nom de Preston sur l'écran. Votre ami qui appelle Liam vous a demandé le mot. Débordant de sarcasme. Brooke ne dit rien. La mâchoire serrée, Liam fit signe de recevoir le chèque. Le matrade et lui-même s'approcha de leur table. Monsieur le PDG, vos dispositions habituelles ont été prises, dit-il avec un signe de tête respectueux. Brooke resta bouche bée, la confirmation désinvolte du statut de Liam par la Matride tombant comme un coup physique. Merci, Michel. Liam répondit doucement, signant le chèque sans regarder le montant. Alors qu'ils étaient assis dans un silence chargé, le téléphone de Brooke sonna de nouveau. Cette fois, Liam tendit la main par-dessus la table et la retourna pour qu'ils puissent tous les deux voir l'écran. Ce n'était pas Preston qui appelait, mais un numéro que Brooke ne reconnaissait pas. Tu devrais répondre à ça, suggéra Liam. C'est important. En se serrant la main, Brooke a accepté l'appel et l'a mis sur haut-parleur. Au geste de Liam, Madame Garrett fit une voix nette et professionnelle. Ici Denise du bureau de Franklin Walsh. Je vous appelle pour vous informer que les papiers de divorce ont été déposés. Vous serez officiellement signifié demain, mais Monsieur Walsh m'a demandé de vous prévenir à l'avance par courtoisie professionnelle. Les yeux de Brooke se sont agrandis de panique. Il doit y avoir une erreur. Je ne l'ai pas fait. Pas d'erreur, Madame Garrett. Monsieur Garrett est notre client. Bonsoir. L'appel termina, laissant Brooke regarder le téléphone dans sa main. Toi, commença-t-elle. Oui, Liam a confirmé en me levant. Tu veux que ce soit fini, Brooke, maintenant tu as ton souhait, mais pas dans les conditions que tu avais prévues. Il a posé sa serviette sur la table et boutonné sa veste. T'es fait ça, balbutia Brooke, toutes les implications de sa situation devenant claires. La moitié de tout est à moi. La loi, l'interrompit Liam, est très claire sur l'infidélité et son impact sur les règlements de divorce dans cet État, en particulier avec le contrat de mariage que vous avez signé comme si la moitié de tout vous appartenait. Il sourit sans humour. Tu as raison.
La moitié de tout ce que nous avons construit pendant notre mariage vous appartient. Malheureusement pour vous, Sovereign Dinin Group est antérieur à notre relation et a été soigneusement séparé de nos biens matrimoniaux. Votre règlement reflètera votre contribution à notre style de vie de classe moyenne, et non ma réussite commerciale. Le visage de Brooke se tordit de rage. Ce n'est pas fini, Liam. Je vais te combattre. Je dirai à tout le monde comment tu m'as trompé, m'as fait vivre comme un popé. Pendant que tu continues, Liam haussa les épaules. Parler à qui veut l'entendre du terrible mari qui a protégé ses biens d'un chercheur d'or. Je suis sûr que cela donnera lieu à une conversation fascinante lors de votre prochaine tentative d'ascension sociale. Il se tourna pour partir puis fit une pause. Oui, si j'étais toi, je ferais attention à ne pas trop m'appuyer sur Preston. Il savait qui j'étais il y a des semaines. Je ne vous en ai jamais parlé. Est-ce qu'il s'est demandé pourquoi? Avec ce plan d'adieu, Liam sortit du restaurant, laissant Brooke seule à table, entourée du luxe qu'elle avait convoité et qu'elle ne pouvait plus se permettre. Chapitre 5, Nombre de coups. Le lendemain du dîner d'anniversaire, Preston Rollins faisait les 100 pas avec son téléphone pantouse collé à son oreille. Que veux-tu dire? Il savait tout. Combien de temps la voix de Brooke est restée pleine de larmes? Je ne sais pas Preston, des semaines, peut-être des mois. Il avait préparé les papiers du divorce. Il a emballé mes affaires. Elle s'interrompit avec un sanglot. Calme-toi. Preston a ordonné, l'esprit s'emballant, où es-tu maintenant? Un hôtel bon marché pour séjour prolongé? Il m'a fait exclure de notre maison. Ce n'est pas grave, puisqu'apparemment, nous vivons comme des paupers par choix. Saviez-vous qu'il était Liam Garrett de Sovereign Dinin? Preston hésita un peu trop longtemps. Vous ne le saviez pas, Brooke murmura trahison, colorant sa voix. Tu le savais et tu ne me l'as pas dit. Je ne l'ai découvert que récemment. Preston a défendu que je planifiais la meilleure façon d'exploiter l'information. Effet de levier, de quoi tu parles? Preston se maudit silencieusement. Rien, écoute, on doit se regrouper. Viens chez moi, on va trouver une solution. Comprendre quoi? Mon mari est en train de divorcer. Je n'ai pas de maison et le contrat de mariage que j'ai signé signifie que je n'aurai pratiquement rien. Pendant ce temps, vous jouez à une sorte de jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est du business. Claqua Preston. L'empire des restaurants de Garrett serait le complément parfait à mon portfolio. J'essaie de percer sur le marché de la restauration haut de gamme depuis des années. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. C'est donc de cela qu'il s'agissait. Dit finalement Brooke, la voix creuse, m'utilisant pour m'occuper des affaires de Liam. Ne dramatisez pas, notre relation n'a rien à voir. Garde-le, l'interrompit Brooke. Je dois répondre à la demande de mon avocat. Elle raccrocha avant que Preston ne puisse répondre. Jurant, il jeta son téléphone sur le canapé et se dirigea vers le bar, se versant un généreux scotch malgré l'heure matinale. Son téléphone sonna à nouveau presque immédiatement. Pensant que Brooke s'était calmé, il répondit sans vérifier l'identification de l'appelant. Reprenez vos esprits, a-t-il demandé. Je ne les ai jamais quittés, dit la voix mesurée de Liam Garrett. Preston gela le scotch à mi-chemin de ses lèvres. Garrett, c'est inattendu, n'est-ce pas? Je pensais qu'un homme avec votre sens des affaires anticiperait des contre-attaques. Preston posa son verre, son esprit passant en mode stratégique. Que puis-je faire pour vous? Vous pouvez me rencontrer aujourd'hui à 13h au bureau souverain du centre-ville. Puis-je vous demander de quoi il s'agit? Le rire de Liam était court et sans humour. Vous essayez d'obtenir un rendez-vous avec moi depuis des mois, Rollins, par les voies appropriées. C'est maintenant que vous en avez un. Je vous suggère de ne pas le gaspiller. L'appel s'est terminé brusquement, laissant Preston regarder son téléphone. C'était ce qu'il voulait, un accès direct à Garrett, mais les circonstances, il devait être préparé à l'autre bout de la ville, dans un bureau élégant situé à 50 étages au-dessus de la ville. Liam a mis fin à son appel avec Preston et a téléphoné à son assistante, Alicia. J'ai besoin que tu libères mon après-midi après mon 13h avec Rollins et que le service juridique envoie les contrats du groupe Monarch aux fenêtres qui contemplaient la ville qu'il avait tranquillement conquise. La fureur froide qu'il avait soutenue toute la nuit précédente s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus concentré. Preston Rollins avait commis une erreur critique en ciblant Sovereign via Brooke. Il était sur le point de connaître le prix de cette erreur.
Un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées. Avery entra. L'inquiétude gravée sur ses traits dont j'ai entendu parler hier soir. Il a dit sans préambule, « Ça va ?» Liam fit signe à son ami de s'asseoir. Mieux que prévu, en fait, il y a quelque chose de clarifiant à propos de la confirmation de vos soupçons. Et Brooke, exactement celle que je craignais qu'elle devienne. Liam tendit un dossier à Avery. J'ai besoin de votre aide pour la prochaine phase. Avery en parcourut le contenu, les sourcils levés. C'est complet et impitoyable. Est-ce un problème? Liam a demandé son ton, indiquant clairement qu'il n'y avait qu'une seule réponse acceptable. Avery ferma le dossier et le rendit. Non, mais es-tu sûr? Une fois que tout sera en marche, je suis sûr que Liam l'interrompra. Rollins et Brooke ont fait leur choix. L'heure est maintenant aux conséquences. À 13 heures précises, Preston Rollins a été escorté dans le bureau de Liam. Il s'est habillé méticuleusement de son costume le plus cher, armé de projections financières et de propositions de partenariat, son arsenal standard pour les réunions à enjeux élevés. Liam ne se leva pas lorsque Preston entra, il fit simplement signe vers la chaise en face de son bureau. Boire, proposa-t-il en désignant une carafe en cristal contenant un liquide ambré. Non, merci, répondit Preston en posant sa mallette par terre à côté de lui. Je préfère garder l'esprit clair dans les discussions commerciales. Sage politique, acquiesça Liam en se versant une petite mesure, même si vous semblez l'avoir abandonné en ce qui concerne ma femme. Preston se redressa assez tôt sur sa chaise. Ancienne épouse, et je pense que nous connaissons tous les deux les mariages, et pour des raisons qui précèdent tout facteur externe, il parlait comme un homme qui a pratiqué cette justification particulière avant que Liam ne le remarque. Mais ne faisons pas semblant. Cette réunion concerne Brooke. Nous savons tous les deux pourquoi tu es vraiment là, n'est-ce pas? Preston correspondait à la posture détendue de Liam, cachant son empressement. Voulez-vous participer au groupe de restauration Sovraigne? Cela fait des années que vous essayez de percer sur le marché de la restauration haut de gamme, sans succès. Liam but une petite gorgée de son verre. Votre tentative d'y accéder par l'intermédiaire de ma femme était créative, même si elle s'est finalement révélée erronée. L'expression de Preston ne changea pas, mais ses doigts se resserrèrent presque imperceptiblement sur l'accoudoir de sa chaise. Les affaires sont des affaires, rien de personnel. Sur ce point, nous ne sommes pas d'accord, répondit Liam. Mais supposons un instant que je sois prêt à négliger l'aspect personnel. Que espériez-vous exactement tirer de cette rencontre? Preston se pencha en avant, sentant un partenariat s'ouvrir. Vos restaurants, mon patrimoine immobilier et mon expertise en développement, ensemble, nous pourrions doubler l'empreinte de Sovraigne d'ici 3 ans. J'ai les projections ici. Il attrapa sa mallette. Liam lui fit signe de partir. Je connais votre portfolio Rollins. Impressionnant sur le papier, moins quand on examine les détails. Les mains de Preston se sont arrêtées. Ce qui veut dire que mes gens analysent votre entreprise depuis des semaines. Liam expliqua en ouvrant un dossier sur son bureau, vous êtes surendetté. 3 de vos développements récents sont en retard sur le calendrier et dépassent le budget. Vos 2 derniers rapports trimestriels destinés à vos investisseurs contenaient une comptabilité créative, dirons-nous? La couleur disparut du visage de Preston. Comment avez-vous? De la même manière que je connais votre liaison avec ma femme. Je fais attention. Liam a fermé le dossier. Voici ce qui va se passer, vous allez me vendre une participation majoritaire dans un groupe Monarch. Preston éclata de rire. Le groupe Monarch. Ce n'est même pas le mien. Il appartient à une société holding qui appartient à une autre société holding, qui est en fin de compte contrôlée par vous à travers une structure coquille plutôt élégante. Liam a terminé pour lui la même structure que vous avez utilisée pour cacher les actifs de vos ex-femmes et du fisc. L'amusement disparut du visage de Preston. Vous n'avez aucune preuve de tout cela, n'est-ce pas? Liam poussa une pile de documents sur le bureau. La page 4 est particulièrement intéressante. Ces comptes offshore ne sont pas aussi introuvables que vous le pensiez. Preston n'a pas touché au papier. Que veux-tu? Je vous l'ai dit, le groupe Monarch a 40% de la valeur marchande. C'est du vol de grand chemin, Preston a protesté. Non, le corrigea Liam en durcissant la voix, le vol de grand chemin, c'est essayer de voler la femme et les affaires d'un autre homme dans le même mouvement. Considérez ceci comme un prix réduit pour une leçon précieuse. La mâchoire de Preston trembla tandis qu'il calculait ses options. Et si je refuse?
Liam sourit légèrement. Ensuite, ces documents seront envoyés à la SEC, à l'IRS et à vos investisseurs. Vous mènerez des batailles juridiques au cours de la prochaine décennie, à condition que vous parveniez à éviter la prison. Vous bluffez, dit Preston, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Essayez-moi. Liam consulta sa montre. Vous avez jusqu'à demain pour décider. Mes avocats appellent le vôtre à midi avec les documents. Si nous faire face aux conséquences. Alors que Preston ouvrait la bouche pour discuter davantage, Liam se tenait clairement que la réunion était terminée. Où est Rollins? Éloignez-vous de Brooke. Votre utilité pourrait la terminer le moment où elle a appris. Vous connaissiez toujours ma véritable identité. Après un Preston stupéfait a été escorté, Liam a bourdonné, Alicia, donne-moi Franklin Walsh. Lorsque son avocat est arrivé 30 minutes plus tard, Liam a décrit les prochaines étapes de son plan en détail. Franklin a écouté sans interruption, prenant des notes occasionnelles. L'acquisition du monarque n'est que le début. Liam a conclu, je veux que Rollins soit complètement neutralisé. Franklin a ajusté ses lunettes. Légalement, nous sommes sur un terrain solide avec les preuves que nous avons. Mais ce niveau de minutie va au-delà de ce qui est nécessaire pour un règlement de divorce favorable. Il ne s'agit pas du divorce, a répondu Liam. Il s'agit de conséquences. Rollins pensait qu'il pouvait utiliser ma femme pour se rendre dans mon entreprise. Je vais utiliser ses propres tactiques contre lui, mais plus efficacement. Franklin a hoché la tête lentement et Brooke, la procédure de divorce commence officiellement demain. Continuez comme prévu, pas de déviation, pas de pitié. L'expression de Liam était implacable. Elle a fait son choix, chapitre 6, dommages collatéraux. Brooke Garrett s'est assis en face de son avocat en divorce, Martha Linwood, dans un bureau juridique du centre-ville qui a crié la compétence pratique plutôt que la richesse ostentatoire, un peu comme Martha elle-même, avec sa manière sensée, costume et directe. C'est mauvais, a déclaré Martha, fermant le dossier contenant le dossier de divorce de Liam. L'accord prénuptial est à tout le monde. Votre infidélité est largement documentée et la plupart de ses actifs sont correctement séparés de la propriété matrimoniale. Brooke pressa ses doigts contre ses tempes. Il doit y avoir quelque chose, un moyen de le contester. Nous pourrions essayer de faire valoir que sa tromperie sur sa carrière et sa richesse constituent une fraude qui pourrait potentiellement annuler le contrat de contrat. Le ton de Martha a clairement indiqué à quel point elle a envisagé cette stratégie. Mais même si nous réussissons, ce qui est à long terme, l'infidélité documentée affaiblit considérablement votre position pour une distribution équitable. Alors, qu'est-ce que je suis laissé avec? Brooke a demandé à Voice Hollow. Martha a fait référence à ses notes. La maison de banlieue qui est entièrement payée, votre voiture, des économies conjointes d'environ $120 000, vos articles personnels et vos bijoux. Brooke a ri amèrement. C'est tout. Après 9 ans, il vaut des centaines de millions, dont la plupart ont gagné avant votre mariage et sont restés soigneusement séparés des actifs matrimoniaux. Martha lui a rappelé, Mademoiselle Garrett, je dois être franc. Cette affaire serait difficile dans les meilleures circonstances. Le fait que votre mari ait conservé Franklin Walsh rend presque impossible. Franklin Walsh, l'un des meilleurs avocats de divorce dans le pays. Dans sa chaise. La réalité de sa situation, coulant dans sa liaison avec Preston, motivée par l'ennui et l'ambition, a semblé presque justifiée quand elle pensait que Liam était juste un mécanisme avec des prospects limités. Je m'excuse juste. Comme pitié. D'après mon expérience, une fois les papiers déposés, la réconciliation est rare. Compte tenu des circonstances, je vous conseillerais d'accepter les conditions de règlement et d'aller de l'avant avec votre vie. Après avoir quitté le bureau de Martha, Brooke s'est retrouvé à errer sans but à travers les bâtiments brillants du centre-ville qui abritent des entreprises comme les lieux de pouvoir et de richesse de Liam. Elle n'avait jamais soupçonné son propre mari de fréquentation. L'ironie était atroce. Pendant tout ce temps, elle couchait avec Preston, pour accéder au monde même que Liam a déjà habité. Son téléphone sonna à nouveau Preston, pour la 5e fois ce jour-là. À contre-cœur, elle a répondu ce qu'elle a cassé. Nous devons nous rencontrer. Preston a dit sa voix serrée avec stress. Maintenant, je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit que vous avez à dire. Brooke a répondu. Vous saviez qui était Liam et je me suis gardé de moi. Ce n'est pas à ce sujet, a insisté Preston. Il s'agit de ce qu'il fait pour nous deux. Quelque chose dans son ton lui a donné une pause. De quoi parles-tu? Pas par téléphone?
Rencontrez-moi à Riverside Park, près de l'atterrissage du bateau. 30 minutes avant qu'elle ne puisse discuter, il a raccroché. Brooke a envisagé d'ignorer la demande, mais la curiosité et un sentiment croissant de malaise l'ont propulsé vers le parc. À son arrivée, Preston était déjà là, faisant couler à côté d'un banc surplombant la rivière. Il avait l'air ébouriffé, son apparence généralement impeccable montrant des signes de tension. « Qu'est-il arrivé à vous ?» a demandé Brooke, en gardant ses distances. Preston passa une main dans ses cheveux. « Votre mari est ce qui s'est passé. Il démantèle systématiquement mon entreprise. » Brooke fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous ?» Il sait tout, Brooke, le groupe Monarch, les comptes offshore, tout. Il me force à le vendre, à contrôler les intérêts à des sous sur le dollar. Brooke se lève, lâchez-moi et arrêtez-vous de manière dramatique. Aux comptes privés, aux arrangements fiscaux, à des choses qui pourraient me mettre en prison. Preston imita l'amertume, évidente. J'ai jusqu'à midi demain pour accepter ces conditions. Brooke s'est assis à côté de lui, la course d'esprit, donc d'accord, coupez vos pertes. Ce n'est pas si simple. Le groupe Monarch n'est que le début. Il a clairement indiqué qu'il venait après tout. Preston se tourna vers son désespoir dans ses yeux. Nous devons travailler ensemble à ce sujet. Trouver, levier, quelque chose pour le faire reculer. Brooke regarda la rivière en regardant un bateau de tournée passer devant. Les passagers avaient l'air insouciants, des mondes loin de l'implosion de sa vie. Il n'y a rien, Preston. J'ai signé un contrat de contrat. J'ai triché. Je n'ai aucun effet de levier. Tout le monde a des points de pression, a insisté Preston, même Liam Garrett. S'ils existent, je ne les connais pas. Brooke a répondu debout et franchement, je ne suis pas intéressé à le découvrir. Ce partenariat, personnel et autrement, est terminé. Preston a de nouveau attrapé son poignet, ne vous éloignez pas de moi. Nous en sommes ensemble, que cela vous plaise ou non. Non, nous ne le sommes pas, dit Brooke, tirant son bras libre. Vous m'utilisez pour accéder aux affaires de Liam. Il m'a utilisé comme un test de fidélité torsadé. J'ai fini d'être utilisé. Alors qu'elle s'éloignait, Preston l'appelait. Vous ne pouvez pas vous cacher, Brooke. Il vient pour nous deux. Brooke n'a pas regardé en arrière, mais les paroles de Preston l'ont suivi comme une ombre. Ce soir-là, alors que Brooke s'était assis seul dans sa salle de séjour prolongée, entouré de boîtes emballées à la hâte de ses biens, son téléphone a sonné. Bonjour, répondit-elle prudemment. Madame Garrett, voici Serena Martinez du groupe de restauration Sovereign. Monsieur Garrett m'a demandé de vous informer que le contenu de votre coffre-fort a été transféré à la First National Bank sur Fifth Avenue. La clé et les informations d'accès ont été envoyées à votre email. Brooke fronça les sourcils. Je n'ai pas de coffre-fort. Il y a eu une pause. À l'autre bout. Je fais référence à la boîte numéro 247 chez Meridian Trust, accessible auparavant par vous à plusieurs reprises. Monsieur Garrett a spécifiquement mentionné les bijoux et les documents personnels de votre grand-mère. Un froid a couru à travers Brooke. Elle avait en effet une telle boîte, mais Liam n'aurait pas dû le savoir. Elle l'avait ouvert il y a 2 ans, en utilisant son nom de jeune fille, spécifiquement pour garder certains articles privés, y compris des lettres d'un ex-petit ami qui ont continué bien dans son mariage, un cadeau de bijoux de sa mère qu'elle avait dit à Liam était des pièces de costume bon marché, le plus accablant, un téléphone séparé qu'elle a utilisé exclusivement pour les communications avec Preston. Je vous remercie de me l'avoir fait savoir. Brooke a réussi à mettre fin à l'appel en se serrant la main. Le message était clair, il n'y avait pas de secret. Liam n'avait pas découvert aucune pierre, n'est pas retourné dans son enquête sur sa trahison. Alors que la nuit tombait, Brooke s'est retrouvée incapable de dormir, hantée par le démêlage de sa vie et la réalisation croissante qu'elle n'avait jamais vraiment connu l'homme qu'elle avait épousé. Pas sa richesse, pas son sens des affaires et certainement pas sa capacité de rétribution méthodique. Chapitre 7, la chute. Une semaine après avoir servi Brooke avec des papiers de divorce, Liam s'est assis dans son bureau du groupe de restauration Sovereign en examinant les derniers développements avec Avery et Franklin Rollins a signé le groupe Monarch, comme l'exigeait. Franklin a rapporté faire glisser un document sur le bureau. Ses avocats ont tenté de négocier, mais il s'est replié. Lorsque nous avons envoyé le deuxième lot de preuves, Liam a hoché la tête, signant les derniers documents d'acquisition sans fanfare, et le conseil anonyme de l'enquête de la SEC a été livré hier. Avery a confirmé qu'ils auditeront ces 5 dernières années d'état financier.
La documentation du compte offshore était particulièrement convaincante. Bon, Liam posa son stylo. Qu'en est-il de ses projets de développement? 3 grandes banques ont tiré un financement en fonction des rumeurs préoccupantes sur sa stabilité financière, a déclaré Franklin, se permettant un petit sourire. Le projet Wesley ira probablement dans le récepteur d'ici la fin du mois. Timing parfait, a noté Liam. Notre groupe d'investissement est-il prêt à l'acquérir à 30 cents sur le dollar? Le démantèlement systématique de Preston Rollins Business Empire procédait exactement comme Liam l'avait prévu. Pas par la vindicte émotionnelle, mais avec la même précision stratégique, il a appliqué à toutes les affaires. Preston avait tenté d'utiliser des connexions personnelles pour obtenir un avantage commercial. Liam montrait simplement comment ce jeu était correctement joué. Et Brooke? Liam a demandé à sa voix notamment plus cool. Franklin a ajusté ses lunettes. Elle a cessé de contester les termes. Son avocat a déposé des documents d'acceptation ce matin. Smart move, a commenté Avery, probablement la seule qu'elle a faite récemment. Liam hocha la tête, face IMP, passif. Assurez-vous que le transfert de la maison se déroule bien. Je veux que cela soit fini rapidement. Il y a une autre question, a ajouté Franklin avec hésitation, elle a demandé une réunion avec vous personnellement. Liam haussa un sourcil. Dans quel but? Elle n'a pas précisé. Je viens de dire que c'était important, décliné. Liam a dit catégoriquement, il ne reste plus rien à discuter. Avery et Franklin ont échangé des regards, une communication silencieuse que Liam n'a pas manqué ce qu'il exigeait, rien. Avery a répondu rapidement. Êtes-vous sûr que ce niveau de minutieuse est nécessaire? Rollins est terminé. Brooke n'est pratiquement rien. Mission accomplie. Liam se pencha en arrière sur sa chaise en étudiant son plus vieil ami. Vous pensez que je suis excessif? Je pense qu'Avery a soigneusement choisi ses paroles, que vous avez fait valoir votre point de vue. Il est peu probable que ce chemin vous apporte de la satisfaction. Ce n'est pas une question de satisfaction, Liam a même répondu sa voix. Il s'agit de conséquences. Rollins ne couchait pas seulement avec ma femme, il a essayé de l'utiliser pour se rendre dans mon entreprise. Ce type de trahison calculée mérite une réponse également calculée. Avant qu'Avery ne puisse répondre, la ligne privée de Liam n'a cloué qu'un certain nombre d'une demi-douzaine de personnes possédées. Excusez-moi, a-t-il dit en atteignant le téléphone, Garrett. La voix à l'autre extrémité parlait rapidement, faisant sombre l'expression de Liam quand il a demandé à quel point. Après avoir écouté un instant de plus, il a ajouté, gardez-moi au courant, et raccroché. Proble. Franklin a demandé à Preston Rollins qui venait de se suicider. Liam a dit son ton, pilule clinique et alcool. Son assistant l'a trouvé. Il est en soins intensifs. Avery blancha, Jésus, Liam a-t-il laissé une note, apparemment quelque chose à propos de la destruction systématique et sans issue. L'expression de Liam est restée inchangée, mélodramatique, mais sur la marque. Pour Rollins, cela change les choses, Franklin a déclaré que l'esprit de l'avocat calculait immédiatement les implications s'il meurt. Il ne le fera pas, Liam interrompit. Selon ma source, il devrait récupérer. Rollins n'est pas du genre à se suicider avec succès. C'est une solution trop permanente pour un homme qui a passé sa vie à trouver des lacunes. Malgré ces paroles dédaigneuses, Liam a ressenti une douleur momentanée de ne pas remords exactement, mais une reconnaissance que les événements avaient augmenté au-delà de son anticipation. Il avait voulu que Rollins soit ruiné, pas mort. La distinction importait, ne serait-ce que pour lui-même. Plus tard dans la soirée, alors que Liam travaillait tard dans son bureau, Alicia a bourdonné sur l'interphone, « Monsieur, il y a un équipement de ruisseau ici pour vous voir. » Elle n'a pas rendez-vous, mais elle est assez insistante. Liam fronça les sourcils. « Dites-lui que je ne suis pas disponible. » « J'ai essayé, monsieur. » Elle dit qu'elle ne part pas avant qu'elle ne parle avec vous. Elle a mentionné quelque chose à propos de la condition de Preston Rollins. Liam considérait ses options. Il n'avait aucune envie de voir Brooke, mais créer une scène dans les bureaux souverains serait contre-productif. Très bien, envoyez-la. Ses cheveux ont été retirés négligemment, son visage dépourvu de maquillage, ses vêtements simples et dispersés. Elle avait l'air plus jeune, en quelque sorte plus comme la femme qu'il avait épousée. Merci de m'avoir vu, a-t-elle dit, restant debout malgré la chaise. Liam a fait signe. Vous avez 5 minutes. Récupérer tableau de son temps,
un homme a essayé de mourir. Vous vivez avec? Excusez-moi, vous m'avez menti pendant 9 ans, a dit Brooke, a simplement prétendu être quelqu'un. Tu n'étais pas. Construit toute notre relation sur une base de tromperie. Où sont vos conséquences? La mâchoire de Liam se resserra. Ma conséquence a été de découvrir que la femme que j'ai épousée était tellement insatisfaite de la vie que nous avons construite qu'elle a cherché réconfort dans le lit d'un autre homme, qu'elle prévoyait de me quitter quand elle pensait que je n'avais rien de valeur à lui offrir. Ce n'est pas juste, a protesté Brooke. Vous n'avez aucune idée de ce que c'était que de croire que nous n'irions jamais de l'avant. Regardez, des amis avancés semblent toujours coincés en place. Vous m'avez volé la chance de partager votre succès, pour être un véritable partenaire. Un véritable partenaire n'aurait pas triché, quelle que soit notre situation financière. Liam a souligné, sa voix durcissant. Un véritable partenaire aurait communiqué directement son insatisfaction, et non à la validation ailleurs. Brooke détourna les yeux, incapable de réfuter ce point. Je ne suis pas là pour justifier ce que j'ai fait. Je sais que c'était mal, même impardonnable. Je suis ici parce que ce que tu fais maintenant pour me préfabriquer, ce n'est pas la justice, Liam, c'est vengeance, et ça te transforme en quelqu'un que je ne reconnais pas. Liam se tenait en plaçant ses paumes à plat sur son bureau. Vos 5 minutes sont écoulées, Brooke. Le divorce sera définitif dans 1 mois. La maison vous appartient, à partir des actifs convenus. Au-delà de cela, nous n'avons rien de plus à discuter. Brooke hocha la tête, une expression démissionnée s'installant sur ses traits. Comprenez une chose de plus avant de partir. Elle tendit la main dans son sac et retira une petite boîte en velours, la plaçant sur son bureau, ma bague de fiançailles. Il n'appartenait jamais vraiment à la femme que vous pensiez marier, donc elle ne devrait pas m'appartenir. Avant que Liam ne puisse répondre, elle se tourna et sorta de son bureau, fermant la porte tranquillement derrière elle. Liam est resté debout longtemps après son départ, fixant la petite boîte en velours et ressentant, pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Brooke, le poids total de tout ce qu'il avait perdu. Chapitre 8, Terre brûlée. 2 jours après la visite inattendue de Brooke, Liam se tenait dans son appartement privé au-dessus de la boutique d'auto de Murphy, en surveillant l'espace qui était sa vraie maison depuis des années. Malgré sa richesse. L'appartement était modestement meublé, confortable mais sans prétention, reflétant la partie de lui-même qui n'avait jamais pleinement embrassé les signes du succès. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'Avril Rollins, déchargé de l'hôpital, déclaration de presse. À venir quelques instants plus tard, un deuxième message est arrivé avec un lien vers un communiqué de presse. Liam l'a ouvert, scannant la déclaration soigneusement conçue de l'équipe de relations publiques de Preston. Monsieur Preston Rollins souhaite aborder les rumeurs récentes concernant sa santé et ses affaires. Monsieur Rollins a été brièvement hospitalisé en raison d'une réaction indésirable aux médicaments sur ordonnance. Il se rétablit maintenant à la maison. En ce qui concerne les affaires, Monsieur Rollins a choisi de dévier certains actifs pour se concentrer sur les projets de développement de base. Toutes les suggestions d'importance financière sont catégoriquement fausses et potentiellement liélites. Monsieur Rollins apprécie l'intimité. Pendant cette période de restructuration et de récupération des entreprises, Liam a reniflé à la tentative transparente de contrôle des dommages. Pourtant, il devait admirer la résilience. Si rien d'autre, Rollins était un cafard. Peu importe combien de fois vous l'avez marché, il a survécu en quelque sorte. La question était de savoir ce qui s'est passé ensuite. Liam avait atteint ses principaux objectifs. Brooke était hors de sa vie, le divorce se promenant sans concours. Rollins était paralysé financièrement, sa réputation en lambeaux. La vengeance méthodique que Liam avait prévue était essentiellement terminée. Alors pourquoi la victoire a-t-elle un goût si creux? Plus tard dans l'après-midi, alors que Liam a travaillé aux côtés de Diego sur une corvette classique de la boutique de Murphy, l'un des rares endroits où il se sentait encore véritablement lui-même, son téléphone sécurisé sonnait. Garrett. Répondit-il, essuyant ses mains sur un chiffon de magasin. C'est Franklin. Nous avons une situation avec Rollins. Liam s'est éloigné de la voiture. Quel genre de situation? Il appelle une conférence de presse à 3 heures aujourd'hui. Mes sources disent qu'il prévoit de renvoyer public avec tout, votre double vie, le divorce, les allégations de sabotage d'entreprise. Laissez-le. Liam a répondu insouciant. C'est sa parole contre la mienne et sa crédibilité est tirée. Il y a plus. Franklin a poursuivi. Il prétend avoir des enregistrements,
des conversations entre vous et votre équipe discutant du démantèlement systématique de ses intérêts commerciaux. Liam a gelé, ce n'est pas possible. Toutes les réunions sensibles ont lieu dans des pièces sécurisées balayées quotidiennement pour les appareils. Apparemment, quelqu'un de votre équipe était câblé, a déclaré Franklin sombrement. Nous ne savons pas encore qui, mais la menace semble crédible. L'esprit de Liam a couru à travers des possibilités. Qui dans son équipe le trahirait? Avery impossible. Serena Jordan, les deux sont avec lui depuis des années, soigneusement approuvés. Découvrez qui. Liam a ordonné quant à lui, préparez une contre-déclaration. Si Rollins veut jouer à ce jeu publiquement, nous l'obligerons. Après avoir terminé l'appel, Liam a abandonné la réparation de corvettes et s'est rendu directement au siège souverain dans son bureau privé. Il a appelé une réunion d'urgence de son équipe de direction. Quelqu'un dans cette salle travaille avec Preston Rollins. Liam a annoncé sans préambule une fois que tout le monde a été assemblé. Je veux savoir qui et je veux savoir maintenant. Le silence choqué a salué sa déclaration. Avery, Serena Jordan et deux autres cadres échangent des regards bewilder. Liam, de quoi tu parles? Demanda Avery. Aucun de nous ne le ferait. Rollins tient une conférence de presse en 2 heures. Liam interrompit. Il prétend avoir des enregistrements de nos réunions discutant de sa takeover. Cette information ne pouvait provenir que de quelqu'un dans cette pièce. Un silence plus stupéfait suivit, brisé enfin d'une voix inattendue. C'était moi. Toutes les têtes se sont tournées vers Serena Martinez, directrice du développement international de Liam et l'un de ses plus anciens cadres en service. Serena, la voix de Liam était dangereusement silencieuse. Expliquez-vous, Serena a rencontré son regard sans faille. Pas pour Rollins, pour vous. Qu'est-ce que cela signifie? Liam a demandé, vous avez changé Liam? Serena a simplement dit, l'homme avec qui je travaille depuis 12 ans n'aurait jamais détruit quelqu'un aussi complètement, même quelqu'un qui méritait une punition. Les enregistrements n'étaient pas destinés à Rollins, ils étaient une assurance au cas où il allait trop loin. Et qui décide de ce que signifie trop loin? Demanda Liam dans son ton. Quand un homme essaie de se suicider parce que vous avez systématiquement détruit tout ce qu'il apprécie, c'est trop loin. Serena a répondu, lorsque vous avez refusé de rencontrer votre femme pour discuter même de ce qui s'est passé, c'est trop loin. L'ex-femme Liam a corrigé froidement, et depuis quand ma vie personnelle est-elle la préoccupation de mon équipe de direction? Depuis qu'il a commencé à affecter votre jugement commercial? Avery intervient, se déplaçant à côté de Serena. Nous avons tous été inquiets, Liam. Cette vendetta contre Rollins, ce n'est pas comme vous. Liam regarda entre eux un sentiment de construction de trahison. Alors vous avez été ce qui me surveillait, planifiant une sorte d'intervention vous protégeant? Serena a insisté de vous-même. Les enregistrements n'ont pas été donnés à Rollins. Nous avons divulgué ces informations à Franklin pour forcer cette conversation. Il n'y a pas de conférence de presse. La révélation a atterri comme un coup physique. Sa propre équipe, son cercle intérieur de confiance, l'avait manipulé pour son propre bien. Ils ont affirmé, sortez. Liam a dit sa voix mortelle silencieuse. Vous tous maintenant, Liam? Avery a commencé. Maintenant, Liam rugit, claquant son poing sur la table de la conférence. Ils ont déposé silencieusement, tout sauf Avery, qui est resté debout à l'extrémité de la table. Toi aussi, dit Liam, ne regardant pas son plus vieil ami. Non. Répondit Avery simplement. Je ne pars pas avant d'entendre ce qui doit être dit. Liam rit amèrement. Laissez-moi deviner que j'ai perdu mon chemin. Je ne suis pas l'homme que vous connaissiez. Je suis devenu obsédé par la vengeance. Sauf le discours, Avery, je ne suis pas intéressé. Vous avez raison sur une chose, a déclaré Avery, prenant un siège directement en face de Liam, vous êtes devenu obsédé par la vengeance. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes inquiets. A rendu votre succès. Vous avez travaillé sur un voiture pour la pure joie de celui-ci, pas à nouveau comme une évasion de votre planification de la vengeance. Liam est resté silencieux et, malgré ce qui s'est passé avec Brooke, vous croyez à l'amour une fois, en relation en famille. Maintenant, vous êtes seul dans ce pantoufle géant, entouré de richesses mais isolé de tout ce qui compte. Avery se tenait, tu as gagné, Liam. Rollins est détruit, Brooke est parti. Vous avez exigé votre livre de chair, mais à quel prix? La question était suspendue dans les airs entre eux, sans réponse,
alors qu'Avery se retourna et laissa Liam seul avec ses pensées. Ce soir-là, Liam se tenait sur le balcon de son penthouse regardant les lumières de la ville. Tout ce qu'Avery avait dit était vrai, bien qu'il soit détesté de l'admettre. La vengeance qu'il avait consommée depuis des semaines n'avait laissé que le vide dans son sillage. Son téléphone sonna à nouveau Franklin. « Qu'est-ce que c'est » Liam a répondu tourbillonnant. « Monsieur, nous avons reçu des informations selon lesquelles Rollins quitte le pays. Départ prévu à Private ce soir à 23h, destination, inconnue, mais probablement quelque part sans extradition. » Liam aurait dû ressentir la satisfaction de cette preuve finale de sa victoire. Au lieu de cela, il ne ressentait que de la lassitude. « Laissez-le partir, êtes-vous sûr » Franklin avait l'air surpris. Avec l'enquête SEC en attente, cela pourrait être interprété comme un vol pour éviter les poursuites. Nous pourrions alerter les autorités. Faites le détenu à l'aéroport. J'ai dit, laissez-le partir. Liam a répété fermement, c'est fini, Franklin, tout. Après avoir terminé l'appel, Liam a pris une décision. Il avait passé des semaines à démanteler méticuleusement la vie de ceux qui l'avaient trahi. Il était peut-être temps de considérer ce qui restait à lui. Chapitre 9, Cendres et Renaissance. 3 mois après le dîner de l'anniversaire fatidique, Liam s'est assis à son bureau au groupe de restauration Sovraigne en examinant les rapports de performance trimestriels. L'entreprise avait continué de prospérer malgré les troubles personnels de son fondateur, un témoignage de la base solide qu'il a construite au fil des ans. La porte s'ouvrit et Avery est entré avec une tablette à la main. Leur relation s'était lentement répandue dans les semaines qui ont suivi la confrontation, aucun homme ne s'adressant directement à ce qui avait été dit, mais reconnaissant tous les deux à travers leurs actions qu'une amitié précieuse avait été préservée. Le lieu de Paris a finalement obtenu l'approbation, a rapporté Avery. Nous pouvons casser le mois prochain. Bon, Liam a hoché la tête et la rénovation de Chicago s'est terminée à l'avance. Ouverture douce la semaine prochaine. Avery a hésité avant d'ajouter, Serena a fait un emploi exceptionnel en coordination avec l'équipe de conception. L'expression de Liam s'est resserrée à la mention de Serena, qui avait soumis sa démission le lendemain de leur confrontation. Il n'a ni accepté ni rejeté, la laissant dans un limbo professionnel qui était injuste pour les deux. Dites-lui, Liam commença, puis s'arrêta, reconsidère. Demandez-lui de venir me voir demain. Il est temps que nous avons nettoyé l'air. Avery hocha la tête, visiblement soulagé. Je vais. Après le départ d'Avery, Liam a ouvert son tiroir de bureau et a retiré une petite boîte en velours. La bague de fiançailles de Brooke lui est retournée lors de leur dernière réunion. Il avait gardé là comme un rappel, cependant, de quoi exactement? Il n'était pas certain, peut-être de confiance trahie ou de sa propre partie dans la création des fondements de cette trahison. Le divorce avait été finalisé 6 semaines plus tôt avec un drame minimal. Fidèle à sa parole, Liam avait quitté Brooke la maison de banlieue et un règlement financier raisonnable, pas la fortune qu'elle aurait pu espérer, mais suffisamment pour vivre confortablement si elle était bien gérée. Il avait entendu à travers des connaissances mutuelles qu'elle avait repris sa carrière immobilière et se concentrait sur la reconstruction de sa vie. Preston Rollins aurait été en Espagne, tentant de reconstruire son empire commercial, avec un succès limité. Le téléphone de Liam a bourdonné d'un texte de Diego à la boutique automobile, a terminé la restauration 67 Mustang. C'est une beauté qui la voit. Quelque chose sur le message simple a apporté un véritable sourire au visage de Liam, le premier dans les mois. Le projet Mustang avait été une passion personnelle, une voiture qu'il avait trouvée dans un état terrible et avait minutieusement restauré le week-end. Il représentait tout ce qu'il a presque perdu de vue lors de sa campagne de vengeance, la joie de la création, la satisfaction de travailler avec ses mains, le plaisir de ramener quelque chose de rompu sur mon chemin. Il a envoyé un texto. 1 heure plus tard, Liam se tenait dans la boutique d'auto de Murphy admirant la Mustang vintage étincelante. La restauration était impeccable, la peinture rouge de la pomme de bonbon, le ronronnage du moteur intérieur d'origine restauré comme s'il venait de quitter le plancher d'usine. Elle est parfaite. Liam a dit à Diego, encerclant la voiture avec appréciation, vous avez fait un travail incroyable sur le rembourrage. En suivant juste vos spécifications, répondit Diego, incapable de cacher sa fierté. Alors, quelle est la prochaine étape pour elle? Vendre à un collectionneur, Liam secoua la tête, passant sa main le long du capot de la voiture. Non, je pense que je garderai celui-ci. La décision semblait bien. D'une certaine manière, Peu l'avait récemment fait. Cette voiture,
restauré par ses propres mains, représentait quelque chose de authentique, contrairement à la façade qu'il a maintenue avec Brooke, contrairement au personnage de l'entreprise qu'il a adopté dans les salles de conférence, contrairement au spectre vengeur qu'il est devenu après avoir découvert sa trahison. Alors que Diego lui a remis les clés, Liam a pris une autre décision, je garde aussi la boutique. Diego avait l'air confus. Sir Murphy a pris sa retraite le mois prochain, a expliqué Liam. Il a proposé de me vendre carrément l'entreprise. Je l'ai envisagé, mais vous possédez déjà. Diego s'arrêta soudainement, incertain à quel point il était censé savoir sur les autres entreprises de son patron. Je possède beaucoup de choses, a reconnu Liam avec un petit sourire, mais cet endroit a toujours été spécial. Je pense qu'il est temps que j'y ai investi, élargi correctement l'activité de restauration, j'ai pris plus d'apprentis, construit quelque chose de réel ici, pas seulement une histoire de couverture. Le soulagement sur le visage de Diego était évident. Comme de nombreux employés de la boutique, il avait entendu des rumeurs sur la véritable situation financière de Liam, mais aucun n'avait osé demander directement. C'est une excellente nouvelle, boss, a déclaré Diego sincèrement. Cet endroit ne serait pas le même sans vous. Plus tard, alors que Liam conduisait la Mustang restaurée dans les rues de la ville, il s'est retrouvé à se diriger vers la banlieue, en particulier vers la maison qu'il avait partagée avec Brooke. Il n'était pas de retour depuis la nuit de leur dîner d'anniversaire lorsqu'il avait demandé à la sécurité de faire ses affaires et de changer les serrures. Il s'est garé de l'autre côté de la rue en observant la propriété à distance. La pelouse était soigneusement coupée, des fleurs plantées dans les lits que Brooke avait toujours appréciées. Son panneau vendu se trouvait dans la cour avant. Elle a décidé de passer complètement à autre chose, semblait-il. La vue n'a apporté aucune douleur, seulement un sentiment de fermeture. Ce qu'ils avaient eu était terminé, détruit par la tromperie mutuelle. Son infidélité, son identité cachée. Les deux avaient peut-être été des symptômes d'une relation fondée sur des vérités incomplètes. Alors que Liam se préparait à partir, la porte d'entrée s'ouvrit. Brooke a émergé différent de ce dont il se souvient, les cheveux plus courts, les vêtements, décontractés mais élégants. Elle était accompagnée d'une femme plus âgée qui lui ressemblait fortement, sa mère, a réalisé Liam, qu'ils n'avaient rencontré que 2 fois pendant leur mariage. Ils ne l'ont pas remarqué assis dans la voiture inconnue de l'autre côté de la rue, absorbés dans leur conversation alors qu'ils chargeaient des boîtes dans la journée de déménagement du SUV de Brooke, la regardant apparemment, Liam était surpris de ne pas ressentir de colère, pas d'amertume résiduelle, seulement d'une tristesse éloignée pour ce qui aurait pu être, n'avait pas été assez courageux d'être honnête depuis le début. Il a commencé le moteur de Mustang, le son dessinant l'attention du ruisseau. Momentanément. Leurs yeux se sont rencontrés sur la distance. Une connexion brève et inattendue. Liam hocha la tête une fois, une simple reconnaissance de sa présence, puis s'éloigna sans regarder en arrière. Le passé n'a pas pu être modifié, mais l'avenir est resté non écrit. Liam avait passé 9 ans à se cacher derrière une fausse identité, puis des mois consommés par la vengeance. Il était temps de découvrir qui il était vraiment, ni le mécanicien fictif, ni le vengeur impitoyable, mais quelque chose de plus authentique que l'un ou l'autre. Alors qu'il accélérait sur l'autoroute, pointant la Mustang vers les montagnes à l'extérieur de la ville, Liam ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis très longtemps, la liberté, non pas de Brooke ou des contraintes de sa double vie, mais de la prison de la sienne. Il ressentait le besoin de tester la loyauté des autres, de punir la trahison, de contrôler chaque aspect de son récit. La route était ouverte, le moteur restauré répondait avec empressement à son contact, comme la voiture que Liam lui-même avait démontée et reconstruite. La restauration n'était pas terminée, elle ne le serait peut-être jamais, mais pour la première fois depuis longtemps, il avançait au lieu de regarder en arrière. Derrière lui, la ville s'éloignait dans son rétroviseur, avec les cendres de la vie qu'il avait réduite en cendres. Devant lui se trouvait l'inconnu et la chance de construire quelque chose de vrai à partir des ruines de la tromperie. Et voilà. Une autre histoire prend fin. Qu'en as-tu pensé? J'aimerais connaître ton avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire te plaît, n'hésite pas à rejoindre notre communauté en t'abonnant.